Je viens de finir de filmer une petite vidéo haul aujourd'hui et j'ai pas mal de choses à faire, entre autres quelques étiquettes que je vais devoir commencer à préparer pour mettre les codes appropriés pour la boutique Baobab derrière mes créations, tout simplement parce que il faut que mes collègues puissent savoir ce que c'est, à quoi ça correspond en termes de prix et que ça puisse être rentré dans la base de données. Enfin bon. J'ai ça à faire, mais aussi je travaille sur le site web actuellement. Donc je vais peut-être allouer, je dirais, 2 heures aujourd'hui à ça. Et puis j'ai de l'écriture académique aussi à faire, donc je vais m'occuper de ça pendant peut-être aussi 2 heures. Donc ça fait déjà 4 heures, avec une pause pour me préparer à manger un moment ou un autre. Donc c'est une journée pleine de stimulation intellectuelle et c'est une bonne chose. J'apprécie ce genre de journée, mais il faut que j'arrête de tergiverser et allons-y. C'est parti! En toute fin de journée, j'avais un rendez-vous. Je suis arrivée au rendez-vous trempée car il y a eu une grosse tempête de pluie et beaucoup de vent et malgré la cape de pluie, eh bien, je n'étais pas particulièrement protégée de l'humidité et des gouttes. Dans la soirée, ou plutôt la nuit, devrais-je dire, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup la nuit sur mes créations, eh bien, j'ai ressorti chacune de mes boîtes. Je vous ai montré toute une boîte vide que j'ai achetée récemment et j'ai trié un peu toutes mes breloques et trouvailles de seconde main récentes pour organiser correctement tous mes petits objets pour la création de bijoux. Ici, je suis à la caserne, je travaille, c'est samedi et le lendemain, ça y est, on y est, c'est dimanche et le dimanche, c'est la brocante. Et cette fois-ci, c'était la brocante vide-grenier championné, donc un grand événement qui arrive une fois ou 2 fois, non, une fois je crois par an. Et j'étais super contente de pouvoir y aller et de me retrouver avec ce beau ciel bleu et cette journée plutôt chaude, j'ai trouvé, avec pas mal de choses intéressantes à chiner et peu d'antiquités. Je pensais trouver peut-être plus de choses vendues par des antiquaires, mais la brocante antiquaire arrive bientôt. Donc là, j'ai plutôt cherché à voir ce qu'il y avait du côté des particuliers en termes d'objets un peu originaux et de vêtements par-ci par-là. Je vous laisse profiter en images et en musique de cette belle brocante et je vous reprends dans un petit instant pour vous raconter d'autres histoires et vous accompagner au travers de ce vlog. Je me suis dirigée en direction de ce stand-ci sur lequel il y avait beaucoup de tissus très colorés et avec beaucoup de motifs floraux, chose qui m'attire tout de suite. Je n'ai finalement pas pris de tissu, mais j'ai hâte de vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai trouvé et chiné lors de cette brocante. J'ai cherché à retrouver un stand en particulier, stand d'une dame que je croise assez souvent sur les brocantes et cette fois-ci, elle y était là aussi. Elle a souvent des breloques, des bijoux, des sachets de petits objets pour la création de bijoux et j'ai décidé d'y faire un tour et de longuement observer chacune des pièces pour vraiment prendre ce qu'il y avait de mieux. Je vous montrerai tout ça dans un haul sous peu et je suis très très contente de mes trouvailles. Le lendemain, le lundi, j'ai fini la journée par une petite séance d'escalade. Je vous montre quelques-unes des voies que j'ai finies ce jour-ci. Il s'agit des bleus là que je vous montre plus particulièrement sur le dévers noir et puis sur la façade beige et blanche.
Je suis contente de ce que j'ai pu faire, puis ça me permet de garder en mémoire aussi les voix qui étaient là, précédemment, étant donné que ça change assez souvent et il y avait un petit jeu ce jour-là, c'était, le out of work ou, fin de journée. Bon voilà, il fallait arriver à sauter jusqu'à, une prise en particulier. C'était sympa ce petit jeu, mais ça n'est plus d'actualité, ça y est, ils ont enlevé, ils ont changé, il y a plus cette voix. C'était une bonne séance, j'ai les mains presque propres, je repars à vélo et une nouvelle journée commence. Bonjour, aujourd'hui je suis allée chez la coiffeuse pour refaire faire un peu ma frange, donc voici ce à quoi est-ce que ça ressemble. J'ai coupé un peu aussi en longueur, histoire de rafraîchir un petit peu la coupe, donc je suis très contente. Je pense que la frange, ça va être histoire de me rajouter un peu de casque de chaleur pour cette saison un peu plus fraîche dans laquelle on est déjà rentré. J'aime bien avoir cette coupe, c'est quand même nouveau pour moi parce qu'avant je n'ai jamais eu de frange. Ça va bientôt faire, je dirais presque un an que j'ai de temps en temps une frange parce que mes cheveux poussent très vite, donc ça devient plutôt une espèce de mèche. Mais voilà, j'aime bien la frange pour l'instant. Quand sortira ce vlog, je ne sais pas où est-ce qu'on en sera dans tous les hauls que j'avais envie de vous montrer et de vous proposer. Mais j'espère que vous avez déjà vu le haul Retour d'Emmaüs dans lequel j'ai trouvé cette petite robe-ci. Alors j'ai pas trouvé la robe à Emmaüs mais chez Simone et Simone et je compte bien essayer d'y retourner avant le mois de décembre, donc qui arrive très bientôt là. Que j'aimerais aller voir si ils ont des choses que je pourrais offrir, parce que je suis en train de préparer les cadeaux de Noël et comme beaucoup de choses dans ma vie, je préfère aussi que les cadeaux de Noël soient un peu uniques, personnalisés et de seconde main. Donc je vais retourner chez Simone et Simone pour aller voir ce que je peux trouver comme petit cadeau pour agrémenter ma boîte à cadeaux et aussi parce que j'ai déjà des idées précises de ce que je veux offrir à telle ou telle personne. Le soleil se couche, c'est la fin de journée et j'ai beaucoup de cartons à découper. Donc je vais faire du découpage de cartons ce soir et aussi beaucoup de rangement parce que j'ai sorti plein de choses dernièrement pour mes créations, pour préparer Naturissima qui arrive bientôt fin novembre là. Donc je m'organise. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, peut-être demain, qui sait, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vous dis bonne nuit et à très bientôt. Nous sommes partis en week-end en direction de la Haute-Savoie et j'ai rencontré un petit chien adorable dont je suis maintenant la marraine. C'est le chemin du retour, on va prendre le train et les montagnes alentours de Grenoble nous accueillent à bras ouverts, le soleil se reflétant sur leurs magnifiques parois. Étant parti très tôt le matin, on avait toute la journée devant nous et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais réutiliser cette plaque de polystyrène, j'en avais 3 qui étaient comme ça, pour en faire un tableau, l'équivalent d'un tableau de liège sur lequel je vais pouvoir venir mettre beaucoup de petites épingles avec, des infos dont j'ai besoin pour ma semaine. Donc je vais utiliser ce polystyrène et un tissu comme ceci que je vais venir, agrafer et tendre correctement sur le polystyrène. Donc ça y est, ça c'est fait et je vous montrerai la suite plus tard, le produit fini. J'ai ensuite rejoint mon amie Maëlys pour travailler un petit peu, on avait plusieurs choses à faire. Et puis en fin de journée, avant la fermeture des magasins, on est passé y faire un petit tour. Alors là, on est dans une boutique de créateurs. Je vous montre un peu les produits qui s'y trouvent. J'aimais beaucoup cette grenouille danseuse croire en soi. J'aime bien les jeux de mots dans le genre. Ici, je retrouve des bougies qui ressemblent un petit peu à des bougies faites par une de mes collègues à la boutique Baobab. Tout un espace que sur une thématique lapinou. J'ai beaucoup aimé les petites choses qu'on retrouvait là en forme de lapin et les différentes couleurs qui étaient proposées. Il y avait pas mal de produits du terroir, beaucoup de choses comestibles. Ça me permettait aussi de me faire des idées
quant à ce que j'ai envie de faire pour les cadeaux de Noël en cette période de fête de fin d'année. On a regardé un petit peu tout ce qu'il y avait, fouillé, voir ce qui pourrait être bien pour qui, pourquoi. Et puis on était en train de noter un peu aussi les jeux de mots des illustrations comme celle de Croar en soi, que moi j'aimais beaucoup. On quitte la boutique signature et comme avant 19 h, on aimerait bien aller voir d'autres petites boutiques, on passe aussi devant celle des éphémères. Je vous fais un petit coucou dans la vitre ici. On la connaît bien donc on n'y retourne pas. Je passe à Muy Mucho, vous avez vu le tapis, pour aller chercher une recharge de sambon. Mais il n'y avait pas du tout celle que je voulais finalement, donc on s'est dit qu'on allait aller à côté à Maison du Monde. Mais avant, on fait tout de même un petit tour, voir ce qu'il y a en boutique. Ça fait toujours plaisir à la période des fêtes de voir les arrivées des petites maisonnettes et guirlandes pour fêter Noël et mettre un petit peu de joie commerciale dans son chez-soi. Nous voilà à Maison du Monde en train d'inspecter tous les objets du mobilier, les objets de déco et en train également de se faire la réflexion que ces petites broderies-ci ressemblent à certaines choses que je produis de mon côté. On estime ce qui irait mieux chez l'une ou chez l'autre et on jauge aussi la qualité de certains coussins. Moi, je préfère celui qui est dans des teintes de verre. D'ailleurs, toutes ces teintes-ci sont véritablement des choses qui me plaisent beaucoup. Là, on s'installe dans mon nouveau salon d'ailleurs. On observe autour de nous tout en sachant que nous n'achèterons rien, mais ça fait toujours plaisir de faire un petit tour dans les espaces de déco et de s'imaginer dans un chez-soi totalement différent, avec une ambiance et une atmosphère qui ne semble plus être celle que l'on pouvait avoir avant. Oups, attention! Puis il y a toujours ces objets déco qu'on trouve un peu douteux, comme ce chien tout en cuir, ou alors ce drôle de coussin dont la couleur et la stylistique faisaient un peu penser à une aréole de téton très mal faite. Sur cette remarque, je vais vous laisser tranquillement regarder la suite de nos aventures dans le magasin, mais je vous reprends très bientôt pour vous raconter des nouvelles choses. Et soudain, dans l'angle d'une étagère, j'ai trouvé cet objet-ci. Alors peut-être que ça vous parlera et ça vous rappellera quelque chose. Pour les personnes qui ont deviné ce que c'est et pourquoi est-ce que ça pourrait vous rappeler quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires dès maintenant. Sinon, je vais vous le dire là tout de suite, dans 3, 2, 1. J'ai trouvé exactement la même chose à la remise il y a peu. Il s'agit d'une espèce d'objet en bois avec des feuillets de rangement pour y mettre des photos comme un album photo qui ferait penser à un espace d'archives en bois. Je trouvais ça rigolo d'avoir trouvé déjà au préalable à la remise le même type d'objet. Pour 2 euros, moi j'avais trouvé, là je ne sais plus à combien il était, mais beaucoup plus cher et c'était noté sur la vidéo, vous pouvez revenir en arrière si ça vous intéresse. Enfin bon, là on est dans une boutique de créateurs, donc on est sorti de la grande enseigne Maison du Monde et on est allé à la Manufacture, si je ne me trompe pas de nom, sinon je me corrigerai. Et il y avait beaucoup de pièces très mignonnes, j'aimais bien d'ailleurs ces fleurs-ci, mais les plus mignonnes, celles devant lesquelles nous avons passé le plus de temps à nous extasier, ce sont celles-ci en porcelaine, vraiment des petits bijoux particulièrement bien faits, avec une attention aux détails qui était tout à fait remarquable. J'étais très contente de voir ces perruches qui pendouillaient sur une espèce de grande paire de créoles.
C'était une très chouette découverte et peut-être que j'en achèterai un jour, qui sait. Pour l'instant, ça n'est pas dans, mes plans parce que j'ai largement assez de bijoux comme ça, puis j'en fais moi aussi, mais pourquoi pas, un jour ou l'autre quand je me dirai: «Tiens, j'aimerais offrir des bijoux ou m'en acheter à moi-même», ça sera peut-être le lieu dans lequel je me rendrai. En passant place Grenette, on est tombé sur une petite fanfare de jeunes hommes, c'était très sympa. J'ai fini la première partie de mon projet, donc il s'agit de me créer un pinboard, ah mince alors. Bon, je suppose que c'est un anglicisme qui peut s'utiliser, mais voilà, un tableau qui me permette de faire tableau mémo sur lequel je vais pouvoir venir mettre des petites épingles sur ce tableau-ci. Donc ce sont deux morceaux de polystyrène que j'ai mis les uns contre les autres et j'ai utilisé ce tissu en coton. Voilà, voilà, vous voyez, ça y est, pour recouvrir le tout. Le dos pour l'instant est dans cet état-ci et je vais soit rajouter un autre morceau comme ceci de polystyrène dans le dos avec une autre couleur, mais ça va rajouter de l'épaisseur, soit peut-être juste du carton, un carton solide derrière, juste pour avoir un dos fini, joli, sur lequel je puisse accrocher les attaches qui vont me servir à mettre au mur ce tableau-ci. Et j'utilise mon agrafeuse murale pour faire tout ça. Il y a pas longtemps, je me suis mise une agrafe dans le doigt. C'était très désagréable, mais tout va bien. C'est fait, c'est pas grave. Ça n'a pas transpercé le doigt en entier. Donc tout va bien. Et c'était côté chair, c'était sur ce doigt. Mm. Ça ne se voit même plus. Mais ça m'a rappelé quand j'étais petite, je m'étais complètement agrafé le pouce. Bon, pas avec une agrafeuse murale, mais avec une agrafeuse tout court. Donc je dois avoir un petit problème psychomoteur ou, ou de compréhension de certains outils ou d'attention, je sais pas. Mais du coup, je me méfie quand j'utilise ce genre d'objet. Faites attention vous aussi. Ce sont quand même de grosses agrafes. Et puis, c'est un peu violent. Écoutez ce bruit. Voilà. Et hop, elle est partie fort et vite. Elle s'est plantée juste ici. C'est pour vous dire à quel point ça peut être dangereux. Maintenant que tout est bien agrafé, j'ai décidé de prendre ce dos, cet ancien dos de cadre, et de le découper sur la ligne au crayon de papier que j'ai tracée pour en faire le dos de mon tableau d'affichage. Donc voici ce que ça donne. Je vais vous le montrer un petit peu agrémenté. Voilà ce à quoi est-ce qu'il ressemble maintenant. J'enlève juste le vase pour que vous puissiez voir un peu mieux. J'ai pas mis grand-chose dessus, juste des images pour l'instant. C'était juste pour vous montrer ce à quoi est-ce que ça vous pouvait ressembler en utilisant les épingles. Mais je vais surtout l'utiliser là pour Naturissima. Donc c'est un marché de créateurs, un événement qui va avoir lieu là en novembre. Et je vais avoir besoin de cet espace-ci pour y mettre des infos, y mettre aussi des impressions. Voilà, ça va me servir de support. Du coup, pour l'instant, j'y mets rien vraiment. C'était juste pour donner une idée. Et le dos, vous l'avez déjà vu, mais je vous remonte rapidement. Voilà ce à quoi ce que ressemble le dos. J'ai réutilisé le dos d'un ancien cadre dont j'ai cassé la vitre. Et j'ai découpé au bon format parce que c'était quand même un très grand cadre pour avoir une planche de bois solide comme ça, au dos. Mais enfin voilà, ça vous donne une idée de ce à quoi est-ce que ça ressemble. J'en ai fait un deuxième, un plus petit format que là je vais utiliser à la maison en ce moment. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc dans cet angle-ci, on a celui-ci qui est plus petit que l'autre que vous avez vu tout à l'heure et je l'ai déjà mis au mur avec des petits clous et des petites accroches. Hop, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas bien compliqué étant donné que c'est du polystyrène. Je peux mettre ce que je veux dedans. Là, j'ai juste inséré deux agrafes murales. Comme les agrafes murales, ça a des longues dents, et ben elles ressortent légèrement et elles viennent se poser sur des clous qui sont un petit peu inclinés pour que ça ne bouge pas. Hop, je vous montre
pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc voici les clous et voici la manière dont j'ai mis l'agrafe là-haut, là. La même chose de ce côté-ci. J'ai fait en sorte d'avoir un dos qui soit plutôt bien fini. Donc c'est histoire que ce soit joli derrière, même si personne ne le sait et ne le voit. Enfin si, maintenant vous êtes au courant, mais ça se voit pas quand c'est bien posé comme ça. Et c'est dans un petit angle juste ici, avec cette nouveauté, juste là. Je vous en parlerai dans un haul prochain, et vous le verrez aussi dans un vlog prochain. Un petit vase, mais un petit vase très mignon. Enfin bon, voilà le format plus petit qui va être ici à la maison. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je porte actuellement mon petit pyjama en velours que j'ai acheté assez récemment et vous verrez ça aussi dans un vlog à venir. Si vous êtes allé jusqu'ici, je vous remercie à nouveau. N'hésitez pas à mettre peut-être un petit commentaire papillon pour rappeler à ce papillon-ci sur le canevas qui est derrière moi et que j'ai chiné il y a peu de temps. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air. Et sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.